bateau, c'est un bateau de 28 mètres, une goélette en aluminium avec un dérive relevable. C'est un bateau qu'on a mis à l'eau en 2004 et avec lequel on est venu assez rapidement dans le canal du Mozambique pour faire des missions scientifiques. Donc depuis 2006, en fait, Antsiva assure des missions scientifiques principalement pour les TAF, donc dans les îles éparses. Cures at Fox Tango 4 Juliet Alpha, the expedition to Randonov Island will be listening at 5. The Delta Sugar India 59. Roger, Sugar Papa 7, Delta Sugar India 59. Okay, Sugar Papa 7, Delta Sugar India 73, cures it up. Okay, Florida, Tango 4, Japan, America, listen 5 up. Delta Florida 5, Alpha United 59. Thank you, listen up 5. Delta Lima 8, Delta X-ray Fox. Thank you, listen up 5. Oscar Hotel 6, Radio Echo 59. Yes, fast line. So we are in the front of the Rwanda beach on the perfect location for our Fox Tango 4 Japan Alpha D expedition at the north side of the island with a perfect takeoff to Japan, Europe and North America. This allows us to use VDA antennas for the high band. These antennas are basically a vertical dipole together with a reflector, which are mounted vertically in a diamond shape.
Donc le gendarme représente le préfet, administrateur supérieur des terres australes antarctiques françaises. Donc à ce titre, il assure les fonctions d'officier d'état civil, veille aux intérêts généraux du territoire et est responsable de l'ordre public sur l'île. Alors effectivement, sur les îles éparses, comme à Juan de Nova, nous avons plusieurs missions. Nous avons la mission de police administrative. Donc dans ce cas, nous sommes chargés de contrôler tout navire ou tout voilier en approche de Juan de Nova. Ça peut être des voiliers qui sont autorisés à venir mouiller pour quelques jours. Bon, là, c'est prévu par un arrêté préfectoral. Donc, on s'assure que le voilier soit en règle ainsi que les passagers pour leur passeport. Ensuite, on peut avoir le cas d'un voilier qui est en avarie, où là, effectivement, on va lui permettre de se mettre à l'abri et s'assurer que tous les occupants soient en sécurité, après contrôle, bien sûr, de toutes les règles en vigueur. Nous assurons également des patrouilles quotidiennes autour de l'île dans laquelle on se charge de vérifier qu'il n'y ait pas, par exemple, des pollutions maritimes. Auquel cas, tout fait particulier de ce genre ferait l'objet d'un renseignement administratif. Donc effectivement, nous avons quelques notions particulières, dont la gérance postale de l'île. Donc c'est le gendarme qui s'assure que le courrier arrivé sur l'île soit bien affranchi. Effectivement ici, donc, on dispose de plusieurs tampons. Nous avons d'autres missions particulières au profit d'Ifremer et de Kelonia. Chaque matin, le gendarme effectue une patrouille, le matin ou l'après-midi, selon la marée, quoi. Et notre rôle est de comptabiliser toute trace de ponte de tortue, et ce que nous relayons donc à Kelonia, afin qu'ils puissent effectuer des études sur les tortues qui arrivent sur l'île. Ça peut être des tortues vertes ou tortues imbriquées. Et ça nous permet également, au cours de cette patrouille, de constater d'éventuelles traces de pollution maritime, ou également détecter la présence de voiliers ou autre chose. Tout fait particulier. Nous offrons également notre soutien aux recherches scientifiques concernant des missions d'études sur la faune, la flore ou la géologie. Dans nos différents projets en tant que radioamateur, nous sommes habitués à prendre toutes les mesures nécessaires en matière de protection de l'environnement. C'est bien sûr nécessaire, mais cela nous paraît évident et indispensable. En tant que Français et passionnés des îles éparses, des terres australes et même de nos îles telles que Clipperton, nous avons dès le début envisagé toutes les options pour réaliser la mission dans les meilleures conditions vis-à-vis de l'environnement. Avant même la mission, tous nos équipements, radio, personnels ont été nettoyés pour éviter toute introduction d'espèces animales et surtout végétales sur l'île. Ensuite, le choix de l'emplacement des tentes, des antennes, tout a été réalisé sur plan avec les photos en notre possession. Nous avons sélectionné un endroit avec le minimum de végétation pour trouver un bon compromis pour limiter notre impact sur l'environnement et bien sûr assurer de bonnes performances pour la mission radio. I'm Jacques F6BE. I've operated a lot of 160 and 80 meters during the expedition.
and also installing all the antennas that were optimized to have a good signal and especially also to receive your signals. For the results, we are quite happy. We worked about 2300 QSOs on 160 and more than 3500 on 80. All continents were worked, and it's certainly a good result taking into account that the nearest ham population is at least 7,000 kilometers from here. Bonjour, Patrick, F2DX. Je me suis particulièrement occupé de la partie 6 mètres. Nous avons fait un peu plus de 200 QSO en propagation transéquatoriale, PEP, avec quelques ouvertures sur l'Europe, notamment la Grèce, l'Espagne, pas mal de pays d'Asie également, du Moyen-Orient. Le challenge qu'on avait également consistait à réaliser un premier QSO depuis Juan de Nova en EME, c'est-à-dire en réflexion sur la Lune, en 6 mètres. Nous avons fait plusieurs tentatives durant 5 jours. Nos signaux ont été entendus aux USA, en Europe, et nous avons reçu également des stations des USA, d'Europe. But what's happening these days is only the visible part of the iceberg, because it took more than a year to prepare, to collect all equipments, testing everything, collecting funds, and the most important was to get all authorization and to answer to all restrictions about nature protection. The access to this island is very restricted, and this island is much protected. We should really have zero impact on the island. Everything should be like it was when we arrived, and that is maybe the most important part of a DXpedition like this. Merci beaucoup, merci à vous, votre présence, c'est vraiment très bien. Merci pour votre accueil, la disponibilité, la logistique. Prenez soin de Juan de Nova. Voilà, ça venait faire drôle, un peu plus vide sans vous, mais on gardera un très bon souvenir de cette bonne découverte radio-amateur. Vraiment très chouette. Bien, merci, Faites bonne route. Et puis peut-être bientôt dans une prochaine île éparse. Tout à fait, c'est parfait. Bon Sébastien, au revoir. Bye.